faudrait que nous sachions et nous disons à nos enfants que la famille, c'est le père, la famille, c'est la mère. On doit faire l'union de l'homme et de la femme. C'est comme ça que le monde a été créé. Je suis d'accord avec son Excellence Soroki Mafori Guillaume. Dans la mesure où est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Pourquoi deux femmes vont s'unir et c'est quel résultat on peut obtenir? Abomination. GPS entend affirmer son identité dans le débat mondial sur la structure familiale. Alors que l'Occident contemple une déstructuration et une désarticulation du noyau familial, il est urgent pour nos sociétés africaines de ne point s'avilir ni se détourner des valeurs qui nous distinguent et nous assure une identité civilisationnelle propre. Je suis d'accord avec son Excellence Soroki Mafori Guillaume. Dans la mesure où est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et je pense aussi, c'est écrit aussi dans le Coran aussi, que l'homme et la femme doivent aller ensemble. Et non pas soit un homme va avec un homme ou bien une femme va avec une femme, ça ne se fait pas. Et tout ceci, ça crée un désaccord. Bien évidemment, il faut comprendre par ce fait de son Excellence Soroki Mafori Guillaume de dire à tout le monde qu'une famille est d'abord le socle de toute une nation, de toute la société. Et cette nation et toute cette société doit être fondée entre une personne, un homme, bien sûr, une autre personne, une femme. Ça fait deux personnes en plus. Il ne faudrait pas qu'on essaie de confondre aujourd'hui les deux, comme on a l'habitude de le voir, qui est un système dangereux pour notre avenir, qui est un système dangereux pour toute l'humanité. Nous, ici, nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas nos traditions. L'ancien ministre Soroki Guillaume a effectivement raison. Parce que pour ma part, les relations, c'est entre femmes et puis hommes. À part ça, il n'y a pas d'autre relation entre femme et puis femme, homme et puis homme, c'est carrément impossible. La famille est composée d'un père et d'une mère. Dieu a fabriqué l'homme, la femme au travers de la côte de l'homme. Pourquoi deux femmes vont s'unir et c'est quel résultat on peut obtenir? Abomination. En tout cas, il n'a pas menti parce qu'une famille, d'abord, c'est d'abord l'homme et la femme qui composent une famille. Et c'est deux-là qui décident de s'unir afin de fonder quelque chose qui sera prospère demain. Donc je dirais qu'il a complètement raison sur ce sujet. Une famille, c'est composé d'un homme, une femme, et puis qui font des enfants. C'est ce qu'on appelle une famille et non deux hommes. Ce n'est pas normal en Afrique. Effectivement, je pense que ce qu'il a dit, c'est bien dit. Et c'est le souhait de tout homme. L'homme ne peut pas aller avec homme, femme ne peut pas aller avec femme. Le monde a été créé sur la base de Dieu. Que l'union pour faire la famille, il faut la femme, il faut l'homme. Ce dont a parlé Guillaume Soro, c'est typiquement des paroles africaines. Parce que, comme il a dit, en Afrique, c'est l'homme et la femme. Dès lors que ces deux choses-là ne vont pas ensemble, dès lors qu'on veut destituer ces deux choses-là, c'est qu'on veut tuer la famille. En parlant aujourd'hui en des termes très nets, presque brutaux, peut être très utile pour les jeunes générations en cette ère de l'Internet. Il faut obligatoirement accepter le mariage entre un homme et une femme. C'est une évidence, c'est un problème sociétal aujourd'hui et il faut déjà laisser cette valeur aux jeunes. Avant, c'était difficile de voir le mariage entre griffes, les gays, hommes et hommes, femmes et femmes. Aujourd'hui, le président Soroki Guillaume veut déstructurer cette fusion-là. Le président Guillaume Soro se met vraiment en lutte, en première bataille, en première ligne pour ce combat qui est tellement important. Il faudrait que nous sachions et nous disons à nos enfants que la famille, c'est le père, la famille, c'est la mère. Et chacun a son rôle, comme il a dit,
Chacun a son rôle dans la famille. La mère, elle est la gardienne de la famille. Le père, il est le garant de tout ce qui touche à la famille. Il faudrait qu'on essaie de dissocier. Le père a son rôle, la mère, bien évidemment, a sa contribution dans la société. Alors, en le disant, nous, particulièrement moi, je suis d'avis avec M. Guillaume Soro pour ses paroles de grande valeur intellectuelle et puis de grande valeur familiale. C'est le souhait de toute l'humanité d'être avec une femme et d'enrichir la nation, Je pense que ce qu'il a dit, c'est positif. Et moi, j'adhère à cela. Voilà, j'adhère à cela. Mais ils vont gérer le foyer comment? Deux hommes. Ils vont emprunter un enfant ou ils vont aller à l'orphelinat? Mais l'enfant qui est à l'orphelinat qu'ils vont aller prendre, il est sorti d'un homme et d'une femme. C'est pas ce que Dieu a dit. Et c'est pas normal. Nous ne voulons pas de ça. Ils ne peuvent pas aller adopter des enfants s'ils pensent que non, cette relation peut, comment on appelle ça là, venir des enfants. Dans ce cas, qu'ils fassent de leur mieux pour avoir des enfants et non aller adopter des enfants qu'une femme et un homme ont déjà conçus, c'est impossible. Ils n'ont qu'à abolir, ils n'ont qu'à contredire ça. Ils n'ont qu'à se battre pour que tout ça là, ça finisse. On est fatigué. Vraiment, on doit bannir cela au niveau de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de l'union de deux êtres, c'est-à-dire une femme et un homme. Pour que les enfants grandissent dans une bonne famille, les enfants grandissent avec une bonne éducation. C'est un message important, c'est un message que nous devrons vraiment véhiculer à tout temps, à tout moment et à tout lieu. Parce qu'aujourd'hui, la société est en train d'aller dans une dépravation pas possible. Donc je suis d'accord pour la cession de l'ancien Premier ministre, M. Soro Guiom.